Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo haul et en même temps revue, swatch. Ça va être une vidéo où je vais tout simplement vous montrer 3 palettes que j'ai achetées sur le site AliExpress qui sont des vraies marques. Enfin quand je dis des vraies marques, c'est que c'est pas des palettes que vous retrouvez uniquement sur AliExpress mais que vous retrouverez aussi également chez d'autres sites marchands comme par exemple eBay ou Amazon. Et je vais vous présenter 3 palettes puisque j'ai en ma possession 3 palettes et un highlighter. Donc ce sont des palettes franchement qui étaient très bien notées sur les sites sur lesquels elles sont en vente. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer, parce que je me suis rendu compte, j'ai baissé un peu le plan, je me suis rendu compte lorsque j'ai fait un tri dans mon maquillage il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais vraiment tout le temps les mêmes styles de palettes et tout le temps le même style de couleurs. Et quand j'ai envie de faire du maquillage un peu plus extravagant, puisque je me mets à faire des cut crease et je m'entraîne au cut crease, donc prochainement vous aurez des vidéos cut crease, des tutoriels maquillage. Et de toute façon, avec toutes les couleurs que j'ai dans ces palettes, il va falloir tout essayer, il va falloir faire plein de tutoriels maquillage et ça me manque. Donc du coup, vous en aurez prochainement. Donc comme je me suis entraînée à faire des cut crease, à chaque fois je me disais mais en fait j'ai pas beaucoup de choix de couleurs, et j'ai remarqué que je me maquillais toujours avec 2 palettes, qui est la Moon Dust et la Huda Beauty Rose Gold. Je me maquille toujours avec ces palettes là. Bon, après certes il y a un grand choix de couleurs, mais ça tourne toujours autour des mêmes teintes et j'avais envie de changer. Donc je me suis rendue sur AliExpress pour un petit peu voir ce qu'il y avait comme nouvelle palette de sympa. Pas de copie de marque parce que j'ai déjà essayé, c'est pas pigmenté, on sait pas ce qu'il y a dedans. Je préfère prendre des marques moins chères, comme la marque Focallure que je vais vous présenter, la marque Delancey et la marque Beauty Glaze, qui sont des palettes qui sont très bien notées. Et il y a plusieurs vidéos tutoriels sur YouTube qui sont présentes sur cette palette, qui sont apparemment très bien. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors je vais commencer par la première palette que j'ai reçue, qui est la So Hot, donc sur des thèmes été. Voilà, de chez Focallure. Donc déjà, est-ce qu'on en parle du packaging? Ça c'est le carton, il est magnifique. C'est une palette qui est cruelty free. Focallure est une vraie marque qui est très bien. J'ai un fond de teint chez eux et j'avais aussi 2 ou 3 rouges à lèvres, un anti-cerne. J'ai eu pas mal de choses de chez eux et j'ai jamais été déçue. C'est une palette qui m'a coûté entre 6 et 7 euros. Je vous mettrai les prix pendant que je vous parle. Et du coup je vais vous présenter la palette. Donc je la sors de son emballage et j'enlève le petit plastique protecteur. Et voici la palette. Donc franchement, est-ce qu'elle n'est pas magnifique? C'est enfin des couleurs qui changent. Alors oui, je sais que c'est plus sur un thème d'été parce que c'est la So Hot et c'est une palette, c'est des couleurs d'été, un peu mentalo, pastel, jaune, etc. Mais j'ai vraiment envie de ce genre de couleurs quand je fais des cut crease, des maquillages un peu différents. Là aujourd'hui, je me suis maquillée de manière classique parce que j'ai eu un entretien d'embauche. Ah oui, c'est vrai que c'est Halloween. J'espère que je vais pas être dérangée toutes les 5 minutes par les gosses. Je vais fermer mes portes, comme ça on aura moins de bruit. Bon, je suis là, donc j'ai été fermer mes portes. Si vous entendez sonner, c'est les gosses qui sonnent pour des bonbons. Je n'ai pas de bonbons chez moi pour la simple et bonne raison que si j'ai des bonbons, je vais les manger. Donc bref, puisque je filme le jour d'Halloween, hein, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer cette palette. Je vais swatcher 2-3 couleurs comme ça qui m'intéressent, notamment les couleurs pour lesquelles j'ai acheté. Donc le jaune, le bleu et peut-être 2 irisés comme ça, 2 métalliques. Ce qui est très bien dans cette palette, c'est que déjà vous avez un miroir. Ce qui n'est pas le cas de toutes les palettes, même des palettes à 70 euros, il y en a où vous n'avez pas de miroir. Et vous avez un pinceau qui sert à quelque chose. Ça c'est aussi important. C'est-à-dire que habituellement dans les palettes on nous refourgue des vieux pinceaux mousse qu'on ne se sert pas. Là vous avez un pinceau un peu touffu qui peut servir clairement de pinceau estompeur et un pinceau plat. Donc ça sert toujours. C'est un petit format, donc hop, ça va dans le coin de la palette. Ça je vais le garder et ça je vais pouvoir m'en servir. Donc je vais vous faire les swatchs du jaune et du bleu pastel. Et il y a des noms au fard, donc ça aussi c'est pratique. Le jour où je fais un tutoriel maquillage, au moins j'aurai de quoi vous montrer ça. Oui, je suis con parce que j'ai pris ça sur la main où j'ai un tatouage, donc vous allez rien voir. C'est pas grave, on va faire comme ça. Ah ouais, regardez la pigmentation. Parce que j'ai déjà plusieurs jaunes chez moi, mais ils sont pas du tout pigmentés en fait. Donc, et là j'ai pris le bleu pastel. C'est une magnifique couleur. Je pense que faut en prendre un peu plus et je vous rappelle que c'est sur un bras donc il n'y a pas de fard. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ensuite je vais prendre le bleu irisé, donc comme ça, et je vais essayer aussi l'espèce de gris violet pastel là, irisé. Donc le bleu, ça a l'air d'être pas mal tout ça. Wow, regardez-moi ce reflet. Et je vais prendre l'espèce de lavande. Hop.
Alors clairement, ils sont pas très poudreux, donc c'est plutôt une bonne surprise. Voilà. Ils sont pas poudreux, donc franchement pour le prix c'est très bien. Et au niveau pigmentation, je pense qu'avec une base à paupières, ça va être magnifique. Le jaune là, il est hyper pigmenté. Le bleu pastel, je pense qu'avec une bonne base à paupières, ça va facilement accrocher, mais ça a l'air d'être très jolie couleur. Et sur mes doigts, on les voit encore. Donc, je me démaquille et je vous présente la palette suivante. Donc, voilà pour la palette So Hot de chez Focallure. Je vous le répète, j'ai dû payer ça 6 ou 7 €. Vous n'aurez pas les liens, mais vous aurez les références des palettes en barre d'infos pour pouvoir aller vous renseigner sur plusieurs sites si vous souhaitez les commander. Ensuite, on va pas tarder parce qu'il fait de plus en plus nuit et que j'ai pas envie de vous faire des swatchs tout pourris. Par la deuxième palette que j'ai commandée, ce sont des paillettes compressées. Parce que pour faire des maquillages de Noël, par exemple, au travail, j'ai envie de faire des petits maquillages de Noël avec plein de paillettes. Je me dis que ça peut être sympa les dimanches ou les samedis où on va ouvrir, ou les jours fériés où on va ouvrir, de faire des petits maquillages un peu plus sympas. Donc j'ai acheté ça pour ça et même pour en vidéo pour vous faire d'autres tutoriels maquillage qui changent un peu. Elle m'a coûté 3,80 €. Voilà, c'est la marque Beauty Glaze. C'est aussi une marque cruelty free. Voilà. Et c'est une palette là toute simple où il n'y a que directement les paillettes. Alors je vais vous dire, j'ai extrêmement peur. Parce que la dernière fois que j'ai acheté une palette de paillettes compressées, je l'ai achetée chez Claire's. Bon, c'est pas un magasin de fou. Je l'avais acheté chez Claire's. Et en fait, il y avait des paillettes que sur la première partie. Et dès que vous grattiez, vous aviez qu'un espèce de gel transparent immonde. Et en plus, ces paillettes ne tenaient pas. Donc, j'étais très déçue. Et depuis, je n'ai pas acheté de paillettes comme ça compressées. Mais j'en vois partout dans tous les tutoriels, sur tous les Instagram, j'en vois. Et apparemment, ça donne un très beau résultat. Donc, je me dis pourquoi pas réessayer pour 3 €. Au pire, ce sera des trucs pour mettre sur le visage, je sais pas, ou je trouverai une autre utilisation. Donc, voilà un peu le choix des couleurs. Vous avez des violets, des dorés, un bleu, un argenté, un blanc, là, ici. Hop. Et des cuivres, etc., des bronzes. Donc, je vais essayer 2 ou 3 teintes. Je vais essayer le rose qui est là, l'espèce de rose fuchsia. Ouh, ah oui, pour le coup, c'est de la vraie paillette compressée, quoi. C'est pas un espèce de gel affreux. Pas mal. Je vais essayer le cuivré là en bas. Hop. Et je vais essayer l'espèce de blanc iridescent ici. Voilà. Donc je pose ça et je vais mettre ça. J'ai encore pris ça de la mauvaise main. Hop. Je vais mettre ça ici. Ici et ici. Alors pour le coup, c'est vraiment de la vraie paillette compressée, ça s'accroche très bien à la peau. Donc je pense que je vais galérer pour ça, mais c'est pas grave, je vais prendre ma douche de toute façon. Mais ça a l'air d'être pas trop mal, c'est de la vraie paillette, c'est... Déjà au niveau texture, ça se voit que c'est plus compact et c'est pas gras, c'est pas collant. Donc je pense que déjà ça se passera mieux au niveau de mes yeux parce que comme j'ai les paupières tombantes, du coup si je mets des trucs qui sont trop gras, ça migre en haut et c'est la catastrophe. Donc je vais essayer de démaquiller ça, on va voir si ça part bien. Non, ça ne part pas bien. Et j'ai un démaquillant waterproof, hein, donc les paillettes s'accrochent. Je ferai des swatchs sur mon autre bras ou sur mon autre main qui n'est pas tatouée, ce sera plus facile. Donc voilà pour cette palette qui a l'air pour le coup très pigmentée. Très jolie, donc vous aurez des maquillages avec ça. Hop, et la dernière palette que j'ai reçue et que j'attendais avec impatience de pouvoir ouvrir, c'est tout simplement la palette de Nancy Nocturne. Et ça, les amis, comment vous dire que c'est une palette magnifique, complète, que j'ai hâte de swatcher. C'est une palette qui m'a coûté 9,30 € et il y a 25 couleurs à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Donc hop, déjà le packaging il est super joli. Franchement, ils apportent un soin, je trouve, à faire des beaux packaging. Vous avez un immense miroir pour vous maquiller. Et vous avez un immense choix de fards. Vous avez un vrai rouge, je voulais vraiment un vrai rouge, des vrais rouges, parce que je voulais faire des maquillages qui changent un peu. Vous avez un magnifique vert, un magnifique bleu, des roses, des nudes, et vous avez des paillettes compressées aussi sur le côté. Voilà, pour 9 €. Et c'est aussi cruelty free. Pour toutes les mauvaises langues, il suffit de bien sélectionner vos marques. Et c'est aussi cruelty free. Donc là, je vais tester notamment, pareil, je vais tester 3 couleurs. Je vais tester le rouge, le bleu et le vert qui sont les couleurs les plus flash. Donc il faut qu'elles soient pigmentées, enfin pour moi en tout cas. Donc je prends le rouge.
Oh, ça a l'air très pigmenté les amis. Ouh, je vais prendre le bleu et je prends le bleu vert. Donc ça a l'air déjà comme ça, très pigmenté. Je vais essayer ça sur ma main. Ouais, on est sur de la pigmentation de ouf. Regardez-moi le rouge. Regardez le rouge. Le vert, c'est un irisé, donc je pense que c'est pour ça qu'il est un peu moins flash. Mais alors, les mats, oh là là, les mats, ils sont hyper pigmentés. Je vais envie d'en tester un autre pour voir. Je vais prendre le marron. Et un marron foncé qui est mat, je vais le tester aussi. Ah ouais, alors les mats, mon dieu. Alors ça, pour faire des smoky, des cut crease, vous allez être en flic avec ça. Non, franchement, le vrai rouge comme ça, je pense que c'est très rare dans les palettes de trouver un vrai rouge et pas un bordeaux, pas un orangé, pas un cuivré. Trouver un vrai rouge, c'est quand même assez rare. Et je vais essayer aussi un fard compressé pour voir un peu la texture qu'ils ont. Donc je vais prendre le bleu là, qui est là. Le Star Twinkle. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des noms sur les fards. Et ça j'adore parce que quand on reproduit un maquillage avec une palette, c'est hyper important pour moi d'avoir les noms des fards en fait. C'est juste la base. Et donc du coup je vais tester le Star Twinkle, Twinkle Star. Oh là là, ah là là là, ah là. Ah, ils ont l'air d'être vachement mieux. Oh là là, regardez-moi la pigmentation. Je ne sais pas où le mettre. Ah ouais, non, génial. Franchement génial. C'est magnifique. J'adore. Là j'adore, à mettre en coin là, oh, franchement magnifique. Ils sont un peu plus crémeux, donc un peu moins rugueux au niveau de l'aspect, parce que les paillettes c'est assez rugueux. Mais franchement ils sont super, et regardez la pigmentation du truc quoi. Franchement je suis assez étonnée, en fait c'est la plus pigmentée des trois que j'ai. Bon en même temps les paillettes compressées c'est pas ce qu'il y a de plus... Mais regardez, la pigmentation, même avec des maquillants waterproof, ça a du mal à partir, quoi. Donc ça, je pense que c'est une des premières palettes que je vais essayer, clairement. Parce que là, j'ai envie de faire un maquillage dans les tons rouge, rouge, caramel, etc. Un peu... j'aime beaucoup me maquiller avec ces tons-là en ce moment. Donc, écoutez, que voulez-vous? C'est peut-être la période automnale qui fait. Hop. Mais non, clairement, la pigmentation, elle est là. Je veux dire, là, ça fait 2 fois que je me démaquille et... franchement, alors ça c'est la plus belle découverte du moment, enfin du unboxing quoi. Cette palette, 9 €, 9 €, tous les fards sont ultra méga giga bien pigmentés. Vous avez des irisés, vous avez des paillettes compressées ici, vous avez un noir et un couleur chair pour faire les dégradés, vous avez un marron, vous avez... Non, franchement, ils sont magnifiques. Je vous les montre de plus près pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a, le rouge là, le rouge. Magnifique, vous voyez, c'est beaucoup dans les tons rouges quand même, mais c'est magnifique quoi. Franchement, un maquillage full rouge avec des lèvres rouges, peut-être pourquoi pas faire un maquillage full rouge, j'avoue. Ou un smoky marron, parce que je voulais faire un smoky mais j'avais pas de marron, de vrai marron mat, donc là je vais pouvoir le faire. Bref, cette palette là, franchement, foncez. Foncez parce que rien qu'à voir les swatchs, rien qu'à voir le prix, rien qu'à voir comment elle est présentée la palette, génial. Franchement pour 9 €, foncez, foncez, foncez. 9 €, c'est même pas le prix d'un fard chez Sephora. Et là vous avez une qualité quand même qui est franchement bien. Et vous avez une variété de choix qui est vraiment pas mal aussi. Donc je vais pas garder ça parce que clairement ça m'embête un peu, ça vole dans tous les sens. Je vais la garder telle quelle. Dites-moi quel est votre préféré entre les trois que j'ai essayé. Dites-moi laquelle que vous voulez voir en premier comme tutoriel maquillage. Je vous avouerai que je préférais essayer celle-ci en premier. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. De toute façon, celle-ci, on ne pourra pas l'utiliser seule parce que je ne vais pas faire un maquillage avec que des paillettes. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez que j'utilise d'abord la Delancey ou d'abord la Focallure. Voilà. Et ensuite, en dernier, j'ai juste un petit highlighter liquide que j'ai acheté aussi sur AliExpress qui est le Iconic London. C'est une marque sans ingrédients d'origine animale, sans parabènes et qui est cruelty free également. Voilà. Et c'est un highlighter en teinte Iconic Shine. Je ne sais pas si vous allez voir cette petite pastille au-dessus. Bref, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et c'est les fameux highlighters compte-gouttes. Donc déjà, la présentation, elle est magnifique.
Et ça, je me suis dit pourquoi ne pas essayer les highlighters liquides pour changer, qui seront peut-être plus faciles à estomper que les highlighters poudre, parce que les highlighters poudre ou un peu style paillettes qui sont un peu en poudre libre, ça met des paillettes partout et à chaque fois quand je fais mon highlighter, en fait je me retrouve avec un peu de paillettes sur le visage et c'est un peu embêtant. Et pourquoi ne pas aussi utiliser ça comme base de teint, vous savez les fameuses gouttes licorne etc qu'on a beaucoup vu en début d'année. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voilà, c'est un rosé assez clair, donc je vais mettre une petite goutte sur ma main pour tester la pigmentation. J'aimerais bien que ce soit pas trop pigmenté parce que je voudrais que ça reste assez naturel. Mais ah ouais, c'est un magnifique produit. Alors là, pour le coup c'est pigmenté. Ça s'estompe facilement, regardez. Donc il y a facilité à faire quelque chose d'assez léger. Vous pouvez le faire, mais franchement, magnifique la pigmentation. C'est dommage, là le soleil il est en train de se coucher, vous voyez pas bien. Mais regardez sur mes doigts la pigmentation du truc. Donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir essayer ça en base de teint, ça même sur le teint comme ça, comme un highlighter classique. J'ai 3 nouvelles palettes essayées avec plein de couleurs. Donc je suis très contente parce que j'avais envie de vous faire du tutoriel maquillage, mais c'est vrai que je me maquille toujours un peu de la même façon et j'avais envie de changer un petit peu sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez que j'utilise entre du coup, je vous la remontre encore une fois, la de lentilles ou la focaillure. Quel tutoriel maquillage vous voulez en premier sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, sachant que j'ai également reçu un colis de chez Younique parce que j'ai commandé un fond de teint chez eux ainsi qu'un gloss et que du coup je vais sûrement faire une vidéo sur ça. Il y a également des produits Chanel que j'ai reçus et il y a également un nouveau fond de teint de chez Fit Me avec sa peau. Donc j'ai plein de produits de maquillage nouveaux à essayer que je vais du coup faire prochainement sur ma chaîne. Donc il y aura beaucoup de maquillage, beaucoup de tutos etc. Jusqu'à la fin de période de Noël je pense. Il y aura plein de tutos de maquillage qui vont changer un peu d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. Si ce programme là vous intéresse ou si vous voulez un petit peu voir comment évoluent ces produits, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager les vidéos, à liker bien sûr, à commenter, à donner votre avis. Est-ce que vous avez déjà vu ces palettes? Est-ce que vous les avez déjà essayées? Est-ce qu'elles vous donnent envie? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!